Ces islamistes viennent tout juste d'être démolis lors d'un débat avec Tommy Robinson à l'Oxford Union, l'un des centres de débat les plus prestigieux au monde. La question posée était: l'Occident a-t-il le droit d'être méfiant envers l'islam? Même si je pourrais vous dire ce qui s'est passé lors de ce débat, il faut vraiment le voir, car aucun mot ne les rend justice. Stephen Yaxley Lennon, connu de ses partisans hooligans sous le nom de Tommy Robinson. Stephen, il y a une foule dehors qui se livre à des émeutes contre toi ce soir. Et sans la protection et la générosité d'un président palestinien musulman et d'un comité exécutif composé principalement de Sud-Asiatiques, tu serais assez. Si vous n'avez pas compris ce qui vient de se passer, elle, lors d'un débat sur la question de savoir si l'Occident devrait se méfier de l'islam, a dit à Tommy Robinson que les manifestants islamistes dehors allaient vraiment lui faire du mal. Mon Dieu, on ne peut pas faire plus stupide que ça. Mais bien sûr, ces gens sont stupides. Dieu merci. Les personnes qui débattaient en face étaient vraiment incroyablement intelligentes. Et certains moments de ce débat vont vous épater. Je veux dire, ils ont tout fait, littéralement tout, pour prouver que l'islam est un vrai, vraiment vrai. Je ne peux pas le dire sur YouTube, les amis. Regardez absolument ça. Bienvenue dans le Bushback. Je suis Yara Kay, votre animatrice. J'adore un bon débat, mais surtout, j'aime particulièrement quand les débatteurs eux-mêmes créent les problèmes et les arguments pour nous. Je veux dire, l'Occident devrait-il être méfiant? Non, il ne devrait pas. C'est justement pour ça qu'ils sont tous là dehors à essayer de vous effrayer et de vous manipuler, selon cette jeune fille. Ce n'étaient pas seulement ces instants qui ont rendu ce moment tristement célèbre pour cette jeune fille. Je ne connais même pas son nom. Ce clip compte 8,5 millions de vues sur cet extrait. Et des dizaines de millions d'autres réagissent pareil. Peut-être que le fait qu'elle lui dise littéralement qu'il est menacé n'est pas très flatteur pour l'islam. Je veux dire, qu'il aurait cru. Mais celle-ci est vraiment bien. 52% halal, obligatoire. Je pourrais continuer encore et encore. Mais ce qui est le plus important pour moi, c'est la liberté d'expression à ce sujet. Donc, alors, mettons ça au clair, d'accord? 78% des musulmans britanniques pensent qu'aucune personne publique should publish pictures of Mohammed. Une écrasante majorité. Ce chiffre augmente. Ce chiffre monte à 87%. Cela fait 9 musulmans sur 10 qui marchent dans les rues aujourd'hui, dans un pays qui a complètement abandonné les lois sur le blasphème. Le mot suspicion n'est pas assez fort. L'Occident devrait résister à l'islam avec la plus grande fermeté au nom de la liberté d'expression. Nous en sommes là. Avec cette caricature, n'est-ce pas? Et il est temps. Prouvez que je ne me soumettrai pas. Je ne vais pas adhérer aux lois religieuses de pays lointains. Maintenant, ma femme m'a demandé de ne pas montrer cela par crainte de répercussions dans ma famille, mais je lui ai dit que si je ne le faisais pas, alors j'avais déjà cédé à l'islam. Donc, nous y voilà. N'est-ce pas suffisant que la moitié de l'équipe qui vous a invité à ce débat était composée de femmes musulmanes qui voulaient entendre votre point de vue et vos arguments? N'est-ce pas suffisant que, en tant que présidente musulmane, je vous ai invité ici pour exposer vos arguments? N'est-ce pas une justification et une preuve suffisante pour que vous croyiez que nous croyons vraiment à la liberté d'expression? Je ne serais jamais devenue présidente d'une association pour la liberté d'expression si ce n'était pas le cas. Merci ma chère, très bien. Puis-je? Merci beaucoup. C'est au pays de décider, pas à nous. Ils paniquent. Ils sont terrifiés à l'idée qu'ils montrent une image de Muhammad. Terrifiés. Suite au rappel au règlement, je vais donner la parole au prochain orateur. Je ne suis pas venu ici depuis longtemps, même si je connaissais les règles par cœur. À la Chambre des communes, dont nous nous inspirons, les accessoires ne sont pas autorisés. Je me demande si la règle concernant les accessoires est la même à l'Oxford Union. Merci à l'honorable membre pour son rappel au règlement. Excusez-moi, attendez une seconde. Un En instant. l'absence. Monsieur Fox, En un l'absence. instant. Monsieur le Président, l'ancien président fait aussi un rappel au règlement. Je viens de me rappeler qu'à l'époque, l'autre rangée avait au moins ma faute, Michael, avant de commencer. Cette interdiction n'a pas été prolongée. Et pensez-vous qu'Israël aurait dû revenir? Merci, voilà, c'est ça. Donc tu dis qu'il n'y a tout simplement pas une telle règle. Je vais Je statuer juste sur le conclure rappel ça. au règlement. Il n'y a aucune interdiction dans les règles de la Chambre concernant l'utilisation d'accessoires. Cependant, j'encourage M. Fox à faire valoir son point de vue et à passer à autre chose. J'étais en train de parler jusqu'au rappel au règlement. Donc, c'est dans cet esprit que je ne vais pas insister, mais je vous montre ceci en tant qu'Anglais qui croit en la liberté d'expression.
Je ne vais pas me soumettre. Je ne vais pas m'incliner. Pour ceux d'entre vous qui ne comprennent pas, c'est un homme politique anglais qui a fait beaucoup de dégâts et qui est très pro-islam. Je pense que cela prouve plutôt le point que j'essayais de faire valoir. Que dans cette enveloppe vivait votre peur. Et votre peur de l'islam et de ce que l'islam vous ferait si jamais vous contrariez son sorcier du ciel très susceptible. Et ce qui vivait dans cette salle, c'est une saine, brillante et noble tradition britannique de méfiance envers l'islam. Je vous encourage à adopter la motion. Merci beaucoup. Je veux dire, peut-on faire plus théâtral? Non, on ressentait vraiment la tension dans la vidéo. Genre, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Les islamistes, ils ne peuvent pas supporter ça. Ils ne peuvent tout simplement pas le supporter. Que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer? S'il te plaît, ne le fais pas. Et il ne comptait pas le montrer, il essayait juste de rappeler à tout le monde, genre, vous pensez qu'il y a la liberté d'expression? Tu penses que ces gens ont la liberté d'expression? Non. Non, 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 non. Ce n'est pas la liberté d'expression. Qu'est-ce qui se passe? Juste un rappel de la façon dont cette femme a lancé ce débat, mais passons à certains des points du débat parce que c'était vraiment, vraiment, vraiment bien. Il y avait aussi Jonathan. Scaradotti, sacré. Je sais pourquoi je dis ça. Il a fait quelque chose de brillant. Plus de 6 semaines après la promesse de l'Oxford Union de publier mon discours de juin, la vidéo reste toujours bloquée. Des extraits très édités du débat ont circulé. J'ai filmé mon discours avec l'accord de l'Union comme garantie. Je publie donc moi-même. Ils doivent publier le débat complet. L'Occident doit-il se méfier de l'islam? C'est-à-dire, lorsque Jonathan a gagné les débats précédents, ils n'ont pas publié les images, craignant de montrer à quel point il avait bien débattu. Il a donc décidé de filmer lui-même cette fois. Je veux revenir sur quelques points que nous avons entendus du camp d'en face. Ce qui semble vraiment être leur argument le plus fort, c'est que toute personne ayant fait quelque chose de mal au nom de l'islam n'était en réalité pas vraiment musulmane ou n'appliquait pas vraiment les véritables écritures de l'islam. C'est évidemment absurde. Et en effet, Ce sont des non-croyants. Mais même pour eux, l'islam prévoit des traitements assez odieux. Rien que pour les non-croyants, je me demande si nous ne devrions pas être méfiants. Je remercie encore la présidente pour son hospitalité ce soir. j'admire le fait qu'elle organise ce débat. Elle a été une hôtesse merveilleuse au dîner, me plaçant à la table d'honneur et m'offrant du vin, contrairement à la dernière fois où on m'avait presque installé dehors. Mais je pensais qu'Allah avait maudit le vin. Celui qui le boit, celui qui le sert, celui qui le vend, celui qui l'achète, celui qui le presse. Et pour qui il est pressé? Celui qui le transporte et celui à qui il est livré. J'espère donc qu'elle reste considérée comme musulmane, car sa vision de l'islam semblait bien plus agréable que celle connue par beaucoup d'entre nous. 5 minutes avant que Salman Hadi ne fasse exploser sa bombe, tuant 22 personnes, lors d'un concert d'Ariana Grande à la Manchester Arena, il a été repéré par Kyle Lawler, un agent de sécurité de 18 ans. Après l'attentat, Kyle a dit à l'enquête « J'avais un mauvais pressentiment à son sujet ». Kyle avait été méfiant. Il n'a rien fait, ni donné l'alerte. Pourquoi? Voici ce qu'il a dit. Je ne savais pas quoi faire. C'est ce qu'il a déclaré à l'enquête. Et le fait d'être traité de raciste ou de partial m'a rendu hésitant. 22 personnes ont été tuées. C'est une leçon sur le fait d'ignorer ses soupçons. L'Occident doit apprendre cette leçon de toute urgence. Non merci. Cette semaine, des amis, de la famille et des collègues m'ont appelé. Certains m'ont félicité pour mon courage. D'autres se sont demandé si j'étais sain d'esprit de revenir ici. Et 1 ou 2 personnes m'ont supplié de ne pas vous parler ce soir. Pourquoi? Pourquoi faut-il du courage pour parler dans une association étudiante de débat? Pourquoi serait-il dangereux pour ma sécurité de venir débattre à l'invitation d'une femme musulmane avec 2 hommes musulmans et un faux chevalier catholique victorien? Nous savons tous pourquoi. Ce qui veut dire plus. Eh bien, la Victoria. Nous savons tous pourquoi. Un peu d'électricité dans l'air. C'est pourquoi ce débat a eu une couverture médiatique avant même d'avoir lieu. C'est à cause de l'islam. Maintenant, je ne suis pas musulman. Pour être totalement transparent, je suis juif et britannique. Donc je ne suis pas ici pour parler au nom des musulmans, ni de ce que les musulmans pensent, ressentent ou croient individuellement. Je ne suis pas là pour discuter des versets coraniques ou des hadiths. Je suis ici ce soir pour défendre l'autre côté du débat, les valeurs occidentales. Je suis ici pour parler de la façon dont l'islam a empiété sur nos vies. J'aimerais ne pas être ici, surtout en ce moment. Je n'aime pas parler de ce sujet encore une fois, ni parler de l'islam. Ce n'est pas ma foi, ce n'est pas mon idéologie. Mais encore et encore, cela s'est imposé à moi et entré dans ma vie, dans vos vies. Je n'ai rien fait par haine, malgré ce que disent les autres.
La seule personne du débat qui a proféré des menaces physiques était présente. Non. Merci. Je suis motivé par l'amour. L'amour de la liberté, l'amour de la vie, l'amour du débat, de la discussion, l'amour de l'Occident. Vous savez, c'est un bon discours quand vous êtes devant la caméra. Vous oubliez totalement de dire quoi que ce soit parce que... Waouh. L'Occident est une civilisation de liberté insoumise et de vérité dite sans crainte, et c'est pourquoi je suis ici maintenant. Je demande souvent aux gens leur premier souvenir conscient de l'islam. Pour moi, c'était à 8 ou 9 ans, lors de la publication des versets sataniques par Salman Rushdie. Ce qui a suivi fut une éruption mondiale de fureur islamique. Des autodafés dans les rues, une fatwa de mort de l'ayatollah Khomeini, suivie d'une vague de terreur à travers les décennies et les frontières. Je veux dire, les gars, allez écouter ça, mais il y a encore plus, d'accord? Il y a encore plus. Ce n'est pas seulement lui. Il y a aussi Tommy Robinson. Préparez-vous, ça va être révélé. Je préférerais nettement regarder le match de l'Angleterre plutôt qu'être ici ce soir. Je suis simplement venu ici à cause de l'engagement d'Awa envers la liberté d'expression pour cet événement. Je sais que vous avez des opinions totalement opposées aux miennes, mais je sais aussi que certaines personnes peuvent s'engager à m'inviter quelque part sans réaliser ce à quoi elles vont être confrontées. Donc je suis pleinement conscient du contre-coup auquel vous faites face, mais je vous félicite pour votre défense de la liberté d'expression, et c'est la raison pour laquelle je suis venu ce soir. Je félicite Oisha pour son premier grand discours et regrette que ta famille ne soit pas présente aujourd'hui. Mais ce ne sont pas mes partisans qui les ont attaqués dehors. Ce ne sont pas mes partisans qui causent du grabuge ou qui saccagent l'endroit et attaquent les policiers. Ce ne sont pas non plus les partisans de notre côté du débat. Ce sont les partisans de votre côté du débat qui sont là dehors à semer le chaos. Donc, avant de parler de l'islam, j'aimerais croire, comme Jacob et les autres membres du panel, que nous ne devrions pas nous méfier de l'islam. Jacob, 480 musulmans vivent dans ta circonscription, soit 0,5%. Tu ne pourrais sans doute même pas en trouver un. 3 mosquées, dont la principale à l'université de Baf. Je viens de Luton, où vivent 80 000 musulmans, avec 45 mosquées, soit 33% de la population. Alors je me suis demandé, pourquoi un non-musulman dirait-il à l'un d'entre nous que nous ne devrions pas nous méfier de l'islam? Jacob n'a pas à subir les conséquences de sa politique gouvernementale désastreuse. C'est l'homme sur la photo, oui. Dit paille. Leur politique et leurs convictions, seules les élites peuvent se permettre de les défendre. Voici l'islam. Devons-nous, en Occident, s'en méfier? Je veux être clair sur ce qu'est l'islam, parce que ce n'est pas ce que vous en dites, ni ce que j'en dis. Ce n'est pas ce que nous voudrions, ni ce que décide Eli l'imam, votre chauffeur de taxi ou monsieur en Andalousie. L'islam est défini dans le Coran. Les musulmans pensent que le Coran est la parole d'Allah, écrite dans un livre éternel au paradis et révélée à Mahomet au 7e siècle. Et c'est la sunna, le modèle de comportement ou la norme d'excellence morale définie dans les hadiths, relatant les paroles, actions et approbations ou désapprobations silencieuses de Mahomet, ainsi que dans sa biographie. Et toute l'idée, d'ailleurs, repose sur l'acceptation que Mahomet est le dernier prophète, parce que le Coran le dit, et que le Coran est la parole de Dieu, parce que Mahomet le dit. Donc, cherchez un terrain d'entente. Je ne suis pas là pour me battre, contrairement à ce que tout le monde pense. Tout le monde croit que partout où je vais, je veux me battre. Je veux trouver un terrain d'entente. Trouver un terrain d'entente avec l'islam, Mohammed a dit aux chrétiens de Nadja, « Venez à une parole équitable entre nous et vous. Que nous n'adorions qu'Allah, et que nous ne lui associons aucun partenaire. » L'islam se veut une religion cherchant un terrain d'entente avec les autres. Mohammed disait « Venez, trouvons un terrain d'entente ». Rien de suspect à cela, n'est-ce pas? C'est l'absence d'associés qui est clé. L'islam cherche un terrain d'entente. Le terrain d'entente doit être l'islam. Les chrétiens doivent nier que Jésus est le Fils de Dieu. Un associé? Cherchons un terrain d'entente, c'est ce que nous voulons. J'ai vu comment ça se passe et répondrai à autant de questions que vous voudrez à la fin après mon discours. Combien d'entre vous ici sont homosexuels? Vous n'avez pas vraiment besoin de lever la main, d'accord? Dans le Coran, via l'histoire de Lot, l'homosexualité est condamnée, et 4 des 5 principales écoles de droit islamique estiment qu'elle devrait être punie de mort. Peut-être je vais finir mon discours. En fait, 24 pays où l'islam est la religion d'État prévoient des sanctions pénales pour l'homosexualité. Dans 8 d'entre eux, elle est passible de la peine de mort. Alors je me demande, peut-être que si vous êtes gay, vous pourriez être un peu méfiant à ce sujet. En Afghanistan, Iran, Qatar, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Yémen, on vous tue parce que vous êtes gay. Qui proteste? Quand ces pays, leurs législateurs ou leurs gouvernements viennent ici, qui s'y oppose? Je voudrais juste terminer. Rappel au règlement, Monsieur le Président. Comme cela a été discuté avec les intervenants précédents, vous conviendrez que nous allons devoir obtenir beaucoup de confirmations. Quoi qu'il en soit, encore et encore et encore. Brillant, incroyable, intéressant. Je pourrais regarder ça toute la journée avec vous. Comme vous le savez probablement, je vais le faire. Je vais regarder ça. Et vous devriez continuer à regarder aussi, parce qu'une fois que les débats commencent enfin, c'est tellement évident. C'est d'une clarté écrasante, on voit qui a raison. Je veux dire, on n'a pas vraiment écouté l'autre camp, sauf pour les entendre menacer, en gros, Tommy Robinson. Je vous montre un extrait? D'accord, je vais vous montrer un extrait. Voici l'homme que Laurence Fox ridiculisait. Je pensais que j'allais affronter les durs de la droite britannique.
Les gens qui ont la réputation d'être durs, francs et farouchement patriotes. Et il s'avère qu'ils sont de petites bêtes, timides, sournoises et craintives parce qu'ils n'ont aucune confiance en eux. Au lieu de cela, ils sont assis chez eux le soir à s'inquiéter. La liberté de religion, la liberté d'idées, la liberté d'expression, dont la liberté de religion doit être une composante, nous a rendus forts, pas du tout d'extrême droite. De vieux gauchistes désespérés, en effet. Et puis, j'ai commencé à penser à une caricature que j'ai ici dans cette enveloppe. 78% des musulmans britanniques pensent qu'aucune publication ne devrait publier d'images de Mahomet dans un pays qui a complètement abandonné les lois sur le blasphème. Nous voici donc avec cette caricature, n'est-ce pas? Et c'est l'heure de montrer que je ne me soumettrai pas. Je veux dire, il raconte vraiment n'importe quoi. C'est littéralement des absurdités. Regardez la différence entre ces arguments où on se demandait juste de quoi tu parles, Tommy. Est-ce qu'on peut au moins être d'accord, exécuter des prisonniers de guerre, même des jeunes garçons, procéder à un nettoyage ethnique en chassant les juifs et les chrétiens de ces terres, ou épouser et avoir des relations sexuelles avec une très jeune enfant lorsque Mohamed avait 53 ans? Pouvons-nous au moins être d'accord aujourd'hui? Mohamed n'était pas et n'est pas l'exemple parfait pour l'humanité, ni un modèle d'excellence morale. Bien au contraire, en fait. Les gars, ce qui est fou, c'est que quand vous regardez ça et que vous voyez à quel point c'est clair et précis, vous savez ce qui a fini par se passer? Ils étaient perdus. L'islamiste a gagné, parce que cela montre à quel point les gens ont peur. S'il y a un meilleur exemple de la peur des gens, c'est bien celui-ci. Merci de votre attention à ce sujet.